Bonjour à toutes et tous, mon invité est un champion du monde de pétanque. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Marco Foyot. Marco, bonjour. Bonjour. Bon Marco, comment se passe et comment s'est passé ce confinement? Nous sommes à 10 jours du déconfinement, comment ça s'est passé? T'as bonne mine déjà, hein? Moi, oui, je fais des choses, hein. Tu sais, c'est compliqué pour tout le monde, hein. Surtout moi qui suis un garçon qui bouge beaucoup. Tu vois, je devais partir 3 semaines aux États-Unis, mi-mars, et malheureusement, j'ai pas pu faire ma tournée et mon stage. J'avais un gros stage de pétanque aussi à côté de Montpellier, avec 25 stagiaires qui venaient de la France et un petit peu de l'Europe. Tout ça, ça a été annulé. Donc, ça m'a bien pris la tête. Le fait de rester chez moi, bon, j'ai la chance d'être à Châtel, dans un environnement sympa, où j'ai une baraque sympa avec un grand jardin. Et là, encore une fois, je pense à tous ceux qui n'ont pas ça et qui vivent dans des appartements de 50 mètres, et c'est très dur pour eux. Et ça, c'est dur. Déjà, pour moi, c'est compliqué parce que je suis un garçon qui bouge beaucoup. Aujourd'hui, je sors de chez le Toubib, justement, qui me dit, écoute, Marco, c'est pas mal pour le diabète, tu vois, ça descend, ça descend, ça descend. J'ai perdu en masse graisseuse, j'ai mon corps qui va bien. Je fais très attention à moi parce que je suis un sujet quand t'as 66 piges, qui était diabétique et tout, tu vois, c'est un peu Faut faire emmerdant en ce moment. attention. On fait un point sur les compétitions qui sont, je l'imagine, complètement arrêtées, vous aussi, dans le monde de la pétanque. Tout s'est vraiment arrêté aussi, et tout ce qui devait venir cet été, quel est le point? J'imagine que tu as régulièrement les organisateurs. Il y a beaucoup de manifestations. Moi, justement, je prends mon cas. Cette année, j'ai signé à Bron, à Lyon, donc avec Fasino, et on devait jouer ensemble, les deux légendes ensemble, hein, les deux canailles. Et malheureusement, donc, on n'a pas fait de championnat. On devait jouer avec Sario, Christophe Sario. Tout a été annulé. Donc, tous les championnats de France, championnats départementaux, Ligue, championnats de France sont annulés. Pour le moment, j'attends en stand-by la Marseillaise qui a lieu, qui était au début du 5 au 9 juillet, donc tout a été annulé, pour être reporté au 30 août. Maintenant, je ne sais pas, parce que notre Premier ministre a dit que les manifestations à 5000 personnes, euh, à partir jusqu'au 1er septembre. Alors, on ne sait pas. Ce qui me fait chier, c'est que je devais jouer avec Dylan Rocher et Stéphane Robineau pour essayer de conquérir et de gagner ma 7e étoile, ma 7e victoire. Donc, pour le moment, c'est un petit peu en stand-by. La plupart de tous les tournois sont bloqués la fédération a dit jusqu'au 31 juillet. Mais peut-être que maintenant, ils vont peut-être repousser jusque dans le courant du mois d'août. Donc, je pense beaucoup à mes potes organisateurs. Moi-même, le souvenir de mon père, qui avait lieu du 10 au 14 juillet à Cabreton dans les Landes, c'est le 10e anniversaire. Donc, obligation d'annuler. Est-ce que financièrement les clubs vont s'en sortir? Les clubs de pétanque, c'est un peu différent parce que, bon, on n'est pas dans le monde du basket, du football, du rugby, tout ça. Les contrats des joueurs, bon, bien souvent, sont pris en charge par des entreprises. Tu vois, par exemple, moi, je remercie encore Anaum Immobilier, Pierre Nallet, qui est mon pote, qui nous a fait venir, qui a voulu absolument qu'on signe à Donc Bron. les clubs vont s'en sortir. Oui, et puis on n'est pas non plus, on touche pas 80, 100 000, 200 000 euros par mois. Bon, moi, je touche un peu moins, tu vois, je suis entre 5 et 10% de moins que Mbappé et Neymar. Ouais, Tu donc vois, mais tu fais partie donc, des tu vois, meilleurs aussi, hein, donc c'est normal. ouais, donc tu vois ce que je peux gagner par mois. Donc, non, Non, mais voilà, c'est vrai que c'est une connerie. c'est C'est une une note connerie. d'optimisme pour les clubs, et c'est vrai qu'ils seront pas forcément énormément touchés. Ça va toucher, mais les Non, compétitions vont perdurer. Je crois que on va voir des images. Tu t'entraînes peu, mais tu as fait une belle compète, je crois, hein. Oui, écoute, mais j'ai fait ça, en fin de compte, tu vas voir, c'est un challenge. Au départ, je voulais pas le faire. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas. Et les deux derniers, on était 38. Les deux derniers qui sont arrivés dans la compétition, c'est Fasino et moi. Donc, ça a été fait par des gars très motivés, très marrants. Ils appellent ça la Ligue des justiciers pétanque-cœur. D'accord, Pétanque-cœur. d'accord, avec le Et, cœur. et- et la base, c'est quoi? La bonne cause, c'est pour récupérer des fonds, tu sais, pour les hôpitaux de Paris et les hôpitaux de France. Et donc, on est 38 tireurs.
intersidéral, c'est marrant parce que c'est comme ça que c'est présenté un peu comme ça, où tu as des gens, un tireur de Norvège, de Suisse, d'Angleterre, Belgique, des très grands champions, Madagascar, Sénégal, Et vous avez fait ça dans Maroc. votre jardin? Voilà, chacun avec des images. On avait un temps pour faire, donc avec un règlement. On tirait sur 3 ateliers. On tirait sur la boule seule, 5 boules. Après, on tirait sur une boule à la sautée, 5 boules. Et après, on tirait sur une boule à l'esquiver, ce qui veut dire qu'une boule devant une autre boule, il faut l'enlever seule. Tout ça dans un cercle d'1 mètre, donc dans les conditions du championnat du monde de tir. Seulement, là, on avait la possibilité de tirer entre 6 et 9 mètres. Moi, j'ai tiré à 6 mètres 50. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu Dylan Rocher, qui est le meilleur tireur du monde, Robinho, Farah Ndiaye, tous ces grands champions qui tirent à 6 mètres 50, 6 mètres, 7 mètres, je me suis dit, putain, moi j'ai 66 piges. Si je pouvais tirer à 4 mètres, ça m'irait bien, tu vois, par rapport à... Et fatalité, j'ai tiré. J'ai fait ça dans la bonne humeur, avec mes potes. Il y avait mon pote Gégé, il y avait mon président Jean-Michel Guillemot, que je remercie, puis un autre copain, Pélos. On a fait ça en petit comité très planqué, tu vois, pour éviter de prendre 135 € d'amende. Ouais, parce que ça fait 540, on était 4, tu vois. Ça me fait un peu chier parce que c'était pour la bonne cause. Et les 540 balles, je préfère les donner aux hôpitaux de Paris, tu comprends? Donc j'ai fait ça pour déconner. Et moi, tu vois comment je suis quand je vois tous mes copains qui sont stressés, ils ont leur truc, l'iPhone ou l'iPad, enfin, etc., pour retransmettre sur une actualité de Boulistonaute, qui est le plus gros site du monde, entre parenthèses. Ça fait le buzz. Et ben moi, je me suis amusé. Et au départ, sur ma première série, j'ai fait un truc de malade. 5 boules frappées, dont 3 carreaux, j'ai fait 21, c'est énorme. Et c'était Dylan Rocher qui avait le record, 38. Et je tire, tout à la déconnade, je m'amuse. Et le fait, je sais pas si c'est le fait que je suis bien dans ma tête, que je suis plus puissant, tu vois, sur mes jambes, que j'ai maigri, j'ai explosé, j'ai fait 45 points. J'ai mis tout le monde j'ai mis tout le monde à 10 mètres, quoi. Mais j'arrive, si t'es mieux, à me motiver encore sur des coups comme ça. Et quand je dis à Dylan que je reçois un message de Dylan et Robinho, avec qui je dois jouer la Marseillaise, ils m'ont dit, Marco, putain, ce que tu fais, c'est dingue. Ça me fait vachement plaisir d'un môme de 28 ans qui me dit ça, c'est le meilleur joueur du monde. Et il me dit, putain, pour la Marseillaise, tu tires. Je pointe. C'est de l'humour. Parce qu'il est évident que ce que fait Dylan Rocher, il fait des moyennes extraordinaires. Et puis, ce que j'arrive à faire à mon âge, écoute, c'est sympa. Et puis, encore une fois, je le fais vraiment par plaisir pour la bonne cause. Tu vois, ça me motive. J'en ai plus rien à foutre d'aller gagner des tournois, je les ai tous gagnés. Mais il y a des choses qui me motivent. Ouais, tu es décontracté. Bon, super. Marco, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'avoir et j'ai eu la chance de faire ton portrait là-haut. Oui. Chez toi, c'était il y a déjà 3-4 ans. Le temps passe tellement vite. Et c'est vrai que c'est un plaisir de parler pétanque. J'avais Fabrice Bouche il y a quelques jours qui nous a parlé de l'arrêt des compétitions des jeunes et qui espère qu'au mois de novembre, il pourra faire la grande compète. Espérons que tu sois là également. Et voilà, on parle pétanque sur Auvergne Légende du Sport parce que c'est un sport qu'on aime et on aime surtout les pétanqueurs qui font. Mais Jérôme, tu me dis que le portrait, on l'a fait il y a 3-4 piges ensemble. Mais écoute, c'est dingue, je te trouve très très beau. T'es plus beau qu'à 3 ans. C'est ça. C'est la barbe blanche, ça blanchit. Moi, j'ai pas pris de poids non plus. J'en ai pas gagné, mais j'en ai pas perdu. Je suis resté en stand-by. Mais c'est ça la vie, tu sais. Il faut rire, Et puis aussi un clin d'œil à ma fille Caroline, elle m'a fait un truc complètement dingue. Elle m'a fait, j'ai une petite Havana. Imagine-toi, elle m'a fait une petite fille. Elle s'appelle Havana. Imagine-toi qu'avec un prénom comme ça. Moi qui rêve toujours, je suis exotique. Déjà, je pars dans les îles. C'est ça. En disant Havana, elle a 2 jours, elle m'a fait un beau bébé. Et ça, c'est la plus belle des choses. Tu vois. Et encore une fois, la vie est belle. La vie est belle. Ouais, et c'est vrai que c'est difficile. Et je terminerai avec ça. Après, voilà. Faites comme moi, les gars. Faites comme Jérôme, faites comme nous. Pensez à vous. Restez chez vous. En restant chez vous, vous allez sauver vos vies. Et vous allez sauver ma vie. Et moi, je fais pareil pour sauver la vôtre. Ouais, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Marco.
Merci. Je t'embrasse. Voilà, on termine sur cette note d'optimisme avec notre Oui. champion du monde, Marco Foyot. Continuez bien évidemment à liker, à partager les interviews ouvertes de Légende du Sport et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Ciao, ciao.